السلام عليكم إخوتي الطلبة، ومرحبا بكم في درس جديد يخص الانتربرونيا أو مجال ريادة الأعمال وإنجاز المشاريع. الانتربرونيا هي ريادة الأعمال، وسميت أيضا الاعتمار أو هندسة المشاريع، وهي عملية تحديد مشروع تجاري معين، البدء به والتركيز عليه، وتوفير الموارد اللازمة وتنظيمها، وتحمل المخاطر في سبيل تحقيق الربح المالي. وتعرف أيضا على أنها إنشاء منظمة أو مجموعة منظمات جديدة أو تطوير منظمات قائمة، وهي بالتحديد إنشاء عمل أو عدة أعمال جديدة لغرض لفرص جديدة عامة. في الاقتصاد السياسي تعرف ريادة الأعمال بأنها أسلوب يوفر إطار لكيفية تحويل الفكرة العظيمة إلى عمل تجاري، مرورا بكافة مراحل التأسيس والنمو والتمويل بطريقة فعالة وهي غير تقليدية، مع الحرص على استمرارية بغية الحصول على ربح وتحقيق الاستقلال المادي من خلال تنمية شركة ناشئة تخلق الألفة والانطباع الإيجابي لدى العملاء والموردين والمستثمرين. ريادة الأعمال ليست شيئا سهلا، حيث أن معظم الشركات الجديدة غير المنظمة جيدا تفشل في أغلب الأحيان، وتختلف أنشطة ريادة الأعمال باختلاف النشاط الذي تتبعه هذه المنظمة الناشئة. وتتراوح ريادة الأعمال بين شركات فردية غالبا ما يعمل فيها الرائد لوحده، يعني غالبا ما يعمل الرائد بمفرده بدوام جزئي وتعهدات بتوفير فرص عمل جديدة. وتسعى العديد من مشاريع الأعمال الجديدة المشاريع الرائدة للحصول على التمويل، إما لرأس المال أو المستثمرين المشاركين، وذلك إما لزيادة رأس المال أو لبدء مشروع جديد. المستثمرون المشاركون يبحثون عامة عن عائدات تتراوح بين 20 إلى 30%، بالإضافة إلى المزيد من المشاركة في العمل. فيوجد العديد من المنظمات التي تدعم رواد الأعمال، والتي تشمل بعض الهيئات الحكومية المعنية خاصة الأعمال، وبعض الهيئات العلمية، وبعض المنظمات غير الهادفة للربح. أولا، introduction. L'entrepreneuriat est une expression désigne essentiellement l'action de créer de la richesse ou de l'emploi à travers la reprise ou la création d'une entreprise. Plus précisément, c'est une activité souvent difficile qui varie selon le type d'organisation mise en place. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Il est difficile de donner une définition juste, précise et complète de la notion d'entrepreneuriat, mentionner que ce terme comprend plus d'une signification. L'entrepreneur, toute personne qui dirige une entreprise pour son propre compte et qui met en œuvre les divers facteurs de production, agents naturels, capital, travail, envie de vendre des produits ou des services. Les entrepreneuriat, le terme entrepreneuriat désigne l'action et l'effet d'entreprendre, un verbe qui fait référence au fait de mener à bonne fin un œuvre, un projet ou une affaire. L'entrepreneuriat recouvre les activités qui concernent
à la fonction de la croissance d'une entreprise dont la conséquence primaire est la création de valeur, richesse, emploi. L'entreprise, en définition, une entreprise est un ensemble de moyens, personnes et capital réunis et organisés destinés à produire des biens ou des services qui seront vendus pour réaliser des bénéfices. Toute activité qui consiste à produire et à vendre des biens ou des services destinés à être vendus sur le marché afin d'en traiter un profit. Type de production d'une entreprise. Une entreprise peut produire soit des biens, soit des services, soit les deux à la fois, un bien et un produit ou objet réalisé. Ce sont des biens de consommation comme les produits alimentaires, papier, carburant ou des produits d'équipement tels que les voitures, réfrigérateurs, les machines. Un service est le résultat d'une activité qui ne se traduit par un support matériel mais qui a une valeur économique. La classification des entreprises. Une entreprise se définit par son nom qui est raison sociale, son adresse qui est son siège social, le secteur d'activité, le secteur primaire et le secteur secondaire. Transformation des matériaux primaires, automobiles, électroménagers, informatique, etc. Un secteur tertiaire regroupe les entreprises de production des services, assurances, banques, opérateurs. Le secteur quaternaire regroupe les entreprises de production des autres technologies spatiales, aéronautiques. Une entreprise peut avoir des activités de nature différente. Quatrième, la taille. L'entreprise peut être également classée en fonction de leur effectif. C'est la moyenne entre 10 et 500 salariés. Composition de capital, le fonds à long terme investi dans l'entreprise par les dirigeants ou les actionnaires. Capital public et capital privé. Le statut juridique, le choix de la forme juridique marque un pas décisif dans les constructions d'une structure. Structure d'une entreprise. Toutes les entreprises n'ont pas la même structure de fonctionnement, nombre de salariés, nombre d'usines, type de production, organogramme, système de représentation, hiérarchie ayant un pour but de mettre en évidence les relations entre les services et les personnes. Fonction, rôle à accomplir au sein de l'entreprise, la fonction financière, commerciale de la produit. Direction générale, fixer l'objectif de atteindre et contrôle de réalisation, coordonner les activités des principaux services, gestion administrative de l'entreprise. Service commercial, c'est le marketing, le vente et la compatibilité. Gestion des personnes, gère les carrières des personnes, service achat, service commande et achat de matières premières. Les magazines gèrent le stock, approvision les en matériel primaire, service production, service conception, définit et met en place les moyens de production et les méthodes de travail. Atelier, fabriquer les produits et l'entreprise selon les méthodes définies au bureau de conception. Et merci pour votre attention et bon courage à notre cours et à notre sujet. Et merci et bye. Votre question, c'est dans les commentaires. Merci.